Bonjour à tous les amis, c'est Dédé, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça m'avait manqué. Mais bon, par faute de temps, j'ai pas pu en faire jusque là. Mais je reviens avec une belle petite voiture qu'on a au garage. Une Golf 6 R, année 2013. Une petite pépite qu'on a réussi à rentrer au garage, qui est malheureusement, pour ceux qui sont intéressés, déjà vendue. Elle part samedi normalement. Noir 5 portes, incroyable, jantes en 19. Regardez-moi ces jantes. Elles sont magnifiques. Franchement, la config, elle est dingue de cette voiture. Regardez-moi ça. Incroyable. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que je trouve que là, dans la configuration où elle est vraiment belle. Bon, elle est un peu sale parce que, désolé, le temps, il est pas propice en ce moment. Entre la neige, entre la pluie, entre là, on a un peu de soleil, ce qui est très bien. Mais il y a des choses à dire sur cette voiture. Là, il y a un peu de vent, hein, vous me pardonnez pour le vent si ça interfère un peu sur le micro, mais là, je peux pas faire autrement. Beaucoup de choses à dire sur ce véhicule. De toute façon, on va faire l'essai, vous allez voir. Comme, comme dans une des vidéos, pour ceux qui ont la ref, de mon frérot Akram, Akram Junior. Elle est gérée, la voiture. Elle n'est pas du tout d'origine. Elle a une gestion. Elle marche très fort. Et dans la configuration où elle est, en fait, elle a tout ce que un acheteur de Golf 6R aurait mis pour moi. Parce que je pense que je l'aurais fait aussi. Mais je pense que tout ce qui a été ajouté sur ce véhicule, c'est pas trop. La voiture, c'est vraiment la guerre, cette voiture, quand on la voit là. Je vais vous énumérer un peu tout ce qu'il y a dessus. Et encore une fois, vous me dites dans les commentaires si vous auriez fait ce genre de config ou pas. Mais je trouve que ça lui donne une agressivité, un look de dingue. Comme par exemple le diffuseur arrière là que vous voyez. Tout le diffuseur. La ligne Miltech complète. Croyez-moi, elle chante. Il y a un pop. J'aime pas trop le pop and bang moi. Je trouve que ça fait un peu de mal aux voitures. Mais bon, le client, il est très content de ça. Donc tant mieux. Mais voilà, elle a un pop. Elle a une ligne Miltech complète. Elle a le rajout de béquet arrière. Je trouve que ça finit vraiment le truc, ça fait vraiment beau. Avec le diffuseur, ça fait vraiment... L'arrière, il est complètement dingue. Elle a à l'avant... Bon, là, à l'arrière, elle est vite teintée, mais bon, j'ai ouvert les fenêtres parce que avec le reflet du soleil, on voit quasi rien. Mais trouver des petites pépites comme ça, en 5 portes noires en plus, jantes 19, etc., c'est pas donné aujourd'hui. Enfin, il y en a pas énormément. Il y a beaucoup de 3 portes, il y a beaucoup de bleu, de blanc, de gris. Il y en a pas beaucoup dans cet état. Parce qu'elle est quand même dans un état incroyable. Elle a les paupières de phare qui sont rajoutées. Elle a les phares fond noir qui sont magnifiques. Les sigles noirs. Elle est rabaissée. Elle est rabaissée de quelques centimètres. Donc croyez-moi que la tenue de route, elle est dingue sur cette voiture. Pas très joueur comme véhicule, c'est un 4 roues motrices. Après, on va pas refaire l'histoire de la Golf 6R. On la connaît tous. J'en ai déjà passé une sur ma chaîne. Vous pouvez aller checker la vidéo avec le petit pilote de carte qui en avait une et qui était reprog aussi et qui est pas mal du tout, et on détaille un peu plus ce qui est une Golf 6R. Et je pense qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube qui énumèrent toutes les caractéristiques de cette voiture là. Je veux vous la montrer parce que je la trouve très belle. Elle a la suppression d'essuie-glace arrière aussi. Voilà, moi sur une config comme ça, franchement, j'aurais fait exactement la même chose. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Par contre, elle n'a pas l'intérieur cuir. Elle a l'intérieur tissu. L'intérieur tissu blanc et noir. Elle a les rajouts de palettes au volant. Moi j'aime pas, mais le client qui l'achète, ça le dérangeait pas, il aime bien, donc tant mieux. Elle a les LED bleus. Non, franchement, je la trouve vraiment dingue. Et je trouve que en intérieur tissu, comme ça, en biton déjà, c'est très joli. Et on a une meilleure assise que le cuir. Enfin, moi je suis pas très fan du cuir. J'aime bien le cuir, mais je suis pas très fan sur les voitures parce que voilà, tous les inconvénients que ça amène. Quand il fait chaud, ça brûle. Quand il fait froid, c'est gelé. Voilà, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Mais là, sur la config de la voiture, je trouve que le tissu noir et blanc, c'est pas déconnant. Quand on voit le véhicule là, honnêtement, on voit l'intérieur comme ça, c'est incroyable. Je la trouve vraiment belle. Elle a les feux LED, elle a tout d'une grande, elle a tout ce qu'il faut. Regardez-moi ça. L'intérieur, il est magnifique. Le volant, j'adore le volant, la tenue en main, elle est ouf.
Elle a le CarPlay qui a été rajouté aussi. Vous voyez les sièges avec le gros sigle R ici là. Vraiment magnifique. Et sur ces versions là, elles ont les panneaux en cuir. La coudoir en cuir aussi. Le coffre aussi qui est vraiment pas négligeable. Sur ce type de véhicule, franchement, il y a quand même pas mal de coffres. Il y a la roue de secours en dessous. Bon, il y a un peu mon bordel à moi ici. Mais voilà, en termes de place, on est vraiment pas mal. Parce que 5 places, bon, 4 grandes personnes s'assoient normalement. 5, on peut essayer de les placer. Le coffre est quand même pas mal. Donc je vous dis, c'est une voiture qui est quand même complète. Elle allie sportivité, sécurité, tenue de route, place. Franchement, elle est très très complète comme voiture. Voilà pour le tour extérieur de la voiture. Comme je vous ai dit, on va pas s'attarder 10 ans sur le tour. Je pense que vous voyez qu'elle est très très belle comme voiture. Franchement, elle attire l'œil. Les 6R, moi, ça me rappelle ma jeunesse. Franchement, j'adore ces voitures-là. C'est toujours un peu mou, les 270 chevaux sur une Golf 6R. Le 4 cylindres est top. Et le 4 cylindres encaisse énormément de chevaux sur les reprog. Donc c'est des voitures à reprogrammer qui sont pas mal. Et là, elle a à peu près 400 chevaux. Et c'est tout ce qui lui manquait. Et elle roule du tonnerre. On va passer à l'essai tout de suite. On va faire un petit tour ensemble. Et je vous dis à tout de suite. Bon, on va passer tout de suite au démarrage de la voiture. Donc voilà comme ça se présente hein, au niveau du tableau de bord. Le volant qui est incroyable. Même si elle a une ligne Miltech, la sonorité reste encore agréable. Maintenant, quand on met pied dedans, quand on est en mode sport, c'est sûr que là, bon... Le son il est infernal, ça casse les oreilles. Mais en roulant normalement ça va. C'est pas trop déconnant. Bon bah les gars, on y va. On va aller faire un petit tour. On se met en mode drive pour le moment. On verra si on met le mode sport. Ça dépend du monde qu'il y aura sur la route. Parce qu'on va pas déranger les gens non plus. Mais vous allez comprendre à peu près comment ça roule ce genre de voiture. Allez, petit Axel. Non, vraiment. Croyez-moi, elle marche du tonnerre. C'est vraiment une voiture de fou. Et puis la ligne, franchement, elle fait le travail. La ligne d'échappement, elle est incroyable. La Miltech, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces lignes-là. De toute façon, ils ont fait leur preuve depuis très longtemps. Ça va très bien. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle marche cette voiture. Honnêtement, ça fait un mois que je roule avec. Ça fait un mois que je roule avec parce qu'il y a des véhicules comme ça au garage que je prends moi-même pour les rouler. Des véhicules que j'apprécie. Bon, c'est pas forcément des très très gros véhicules, mais sur une 6R, quand on a eu ça en vente, quand on l'a récupéré, j'ai dit voilà, c'est cette voiture-là que je vais rouler moi. Et c'est ce que je fais. Et franchement, c'est tellement agréable. Je kiffe, ça passe partout, ça tient la route. C'est un rail, ça ne bouge pas. C'est sécurisant, même un peu trop, parce que on est très vite à des vitesses folles avec ce genre de voiture. Et en fait, elle est tellement sécurisante que quand ça décroche, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. On va essayer de se mettre en mode sport après, en faisant une entrée d'autoroute. De toute façon, on va pas faire un énorme tour. Parce que de toute manière, encore une fois, comme je vous ai dit, vous savez ce que c'est. Vous connaissez les Golf 6. Et moi, ce que j'apprécie dans les Golf 6 R, c'est que, bon certes, c'est plus le 3 litres 2 des R32. Ce qui est dommage, parce que moi j'adorais ce moteur. Parce que j'ai eu une Golf 4 R32 étant plus jeune. Et cette voiture-là, elle me rappelle cette Golf 4 R32. Maintenant, le 4 cylindres, là, il fait vraiment le job.
D'origine, encore une fois, comme j'ai dit, c'est un peu mou. Les 270 chevaux, ils sont un peu mous. Quand on passe sur les 7R ou 8R, on n'est plus du tout sur la même chose. Mais sur un modèle comme celui-là, qui est un peu reprogrammé, et bah ça fait le job. J'ai toujours le sourire avec ces voitures-là, vraiment. Vraiment, vraiment. Et moi, la 6R, honnêtement, c'est celle qui me rappelle le plus la Golf 4 R32 que j'avais. J'ai conduit des 7R, des 7 GTI, des 8 GTI, des 8R. On en a vendu aussi, mais moi, la 6R, pour moi, elle reste ma petite préférée après la Golf 4 R32. C'est pas du tout le même modèle de véhicule, ça n'a rien à voir, mais elle me rappelle beaucoup cette voiture. Et je trouve que la 6R, elle vieillit très bien. Et en termes de prix, on reste raisonnable. Et franchement, pour ce qu'elle offre, c'est une dinguerie. Quand on voit la gueule qu'elle a avec les rajouts qu'elle a eu à l'extérieur, et je suis même pas pied dedans à fond. Waouh, c'est incroyable. Quand on voit tout ce que l'ancien propriétaire, parce que c'est pas nous bien évidemment qui avons rajouté tout ce qu'il y a dessus, ce que l'ancien propriétaire a... Ah là là, on se retrouve avec un bus auto-école. Bon bah c'est pas grave, on va faire quand même notre petite entrée d'autoroute. Ça va nous permettre de discuter un petit peu. Mais quand on voit ce que l'ancien propriétaire a mis en termes d'esthétique sur le véhicule, que ce soit les diffuseurs, les rajouts de béquets, le fait qu'elle soit rabaissée, les paupières de phare, etc. Bon, à part encore une fois les rajouts de palettes que j'aime pas ça du tout, mais bon voilà. Le véhicule, il a une gueule de l'extérieur qui est vraiment énervé. Et moi je pense que les 6R d'origine, bon moi je préfère les véhicules d'origine, hein, mais d'origine, de l'extérieur, elle reste un peu fade. Pour ma part, hein, je trouve. Maintenant, avec le rajout du diffuseur, etc. Bon, attendez, on va mettre en mode sport déjà. On se prépare. Avec le rajout du diffuseur, du rajout de béquet, etc. Je trouve que là, elle a pris de la gueule, mais c'est vraiment ce qui lui manquait. Allez. Oh là là. Vraiment en mode sport, elle a plus du tout. C'est plus du tout la même voiture. Quelle folie, vraiment. C'est un monstre. Waouh. Vraiment, vraiment. Et en termes de freinage, elle freine très bien. La DSG, franchement, au passage de rapport, a fait le taf. Au prix de ce genre de véhicule-là aujourd'hui, oh là là, qu'est-ce que ça pète. Je crois même qu'elle fait des flammes, hein, mais bon. Oh là là, quel incroyable. Oh là là, ça pète dans tous les sens. Incroyable. Mais ce que je voulais dire, c'est que au prix de ce genre de véhicule-là, aujourd'hui, c'est vraiment pas cher. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, j'ai remis en mode normal, hein, j'ai enlevé le mode sport, ça suffit. Au prix de ce genre de véhicule aujourd'hui, honnêtement, ça coûte... Bon, il y a un peu tous les prix. Hein. Il y a un peu tous les prix. Après, ça dépend du kilométrage, etc. Celle-là, elle a 150 000 bornes. Elle a tout le carnet d'entretien. Elle a été révisée tous les 10 000 km. Vraiment, elle a toutes ses factures, elle a tout. Elle a 2-3 petits soucis esthétiques. Mais que le client qui l'achète, lui, ça le dérange pas, justement.
le dérangeait pas parce que on s'est arrangé sur le prix par rapport à ça. Parce qu'il a des connaissances en carrosserie et ça le dérangeait absolument pas. Parce que nous, habituellement, on refait vraiment toutes les voitures pour qu'elles soient extrêmement propres. Après, si à la demande du client, le client ne veut pas qu'on la refasse pour X raisons et qu'on s'arrange sur le prix, on peut la vendre aussi dans l'état. Maintenant, elle reste quand même très très propre pour l'année et pour ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que des véhicules comme ça, vous pouvez en trouver à tous les prix. Il y en a, ça débute à 13 000 €, mais bon, elles ont plus de 200 000 km, peut-être pas de carnet d'entretien en 3 portes, blanches ou grises, voilà. Elles n'ont peut-être pas les jantes en 19 non plus. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Maintenant, si vous voulez un très beau modèle, 5 portes noires, un peu comme celui-là, etc., qui a plein de choses de rajouter ou non, on est entre 18 et 20 000 € pour un très bel exemplaire. Je trouve que ça reste raisonnable. C'est des prix qui ne baissent pas sur ce genre de véhicule, contrairement à d'autres, qui augmentent même un petit peu, j'ai l'impression. Et je vous dis, c'est très raisonnable. On va dire entre 15 et 18 000 €. Vous pouvez trouver des très beaux modèles. Et c'est une voiture qui offre vraiment tout, du confort, de la sécurité, de la place, de la sportivité. Rien à dire. Franchement, absolument rien à dire sur ces véhicules-là. Et ils n'ont pas de problème particulier. Après, si vous, comme je dis à chaque fois, tout le monde parle de certains problèmes sur certains véhicules. Tant que le véhicule est révisé, entretenu et qu'il a des factures, croyez-moi, ça tient au max. Donc voilà les amis, on a fait un peu le tour de cette voiture. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai même perdu un peu l'habitude. Mais voilà, j'ai fait au mieux. Je vous ai fait le petit tour de la 6R. Je vous dis à la prochaine vidéo parce qu'il y en aura d'autres. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour donner encore un peu envie, me donner envie d'en faire d'autres. On va essayer de faire pas mal d'autres voitures. Donc là, il faut vous abonner, activer la cloche et lâcher le petit pouce bleu. Merci beaucoup la famille. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.